Je n'y crois pas, Kusum. Ton aîné est vraiment réussi. Mais dis-moi, pourquoi tu fais cette tête? Sushma, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. J'aimerais beaucoup qu'on puisse marier Pooja ce mois-ci pour tout te dire. Donc, pour l'événement de demain, invite tous les hommes célibataires que tu connais. Mais surtout, n'oublie pas d'inviter leurs parents aussi. Pooja sera sur son 31 demain, car l'homme qui lui montrera le plus d'intérêt sera celui qui la prendra pour épouse. Anuj, regarde ce que j'ai à port. Tu penses que ce sera suffisant ou pas? Hein? Ça ira. Je veux que tu prennes le temps de dire à Naren qu'il finira par trouver la réponse qu'il attend. Il la trouvera simplement dans les subtilités des relations. Qu'y a-t-il? Serait-ce ce défi qui vous perturbe autant? Les jours passent vite en ce moment. Monsieur Satish est malade. Je dois le laisser se reposer. Je ne veux plus que vous vous inquiétiez pour tout ça. Parce que mon oncle m'a dit que vous retrouverez le Tout-Puissant demain soir. Il est convaincu que les bonnes relations mènent à Dieu. Sérieusement? Comment? Je ne sais pas non plus. Mais si nous nous mettons à la chercher, alors il ne pourra pas se cacher de nous bien longtemps. Si les bonnes relations mènent vraiment à Dieu, il est fort possible que ce feu sacré ait le pouvoir de nous guider directement vers Dieu. Ou peut-être que ces rituels nous rapprocheraient de lui. Ou les vœux que nous prononcerons. Tu dis qu'il est complètement fermé aux relations. Pourquoi pas? Je trouve ça insensé. Vous devez voir les choses de mon point de vue. Et vous y trouverez peut-être du sens. Tu peux rire autant que ton cœur le souhaitera, Pooja. Mais demain soir, tu feras beaucoup moins la maligne. Grand sage. Oui, Vous avez tout ce qu'il faut? oui. Il faut autre chose? Non, merci. Dis-moi, Anuj, où sont tes parents? Je les vois nulle part. Par ici. Entrez, entrez. Et toutes mes félicitations pour ces 25 années de mariage. Et à toi aussi. Tu es vraiment magnifique. Papa, suis-moi. Kusum, de nombreux prétendants vont venir voir Pooja. Surtout, ne panique pas. Je suis sûre qu'il y en a un qui va l'apprécier. En fait, où est Pooja? Prêtre, bonsoir. Si ce garçon ne cesse pas de traîner autour de Pooja, rien ne se fera. Que dirons-nous si jamais on nous demande qui c'est?
J'arrive tout de suite. Comment faire pour éloigner Pooja de lui? Kusum? Elle, c'est Madame Rama. Elle est venue rencontrer Pooja. Bienvenue. Merci. Barsha, jusqu'à quand comptes-tu rester éloigné des autres? Tu n'as rien mangé depuis hier, ce n'est pas la solution. Comment veux-tu que j'aille là-bas? Tu ne te rappelles plus de ce que Supriya a dit? Je ne vois vraiment pas comment je pourrais remettre les pieds dans cette maison. Tu sais ce qu'on dit. Quand les parents d'une femme meurent, plus personne n'a de respect pour elle. Harsha. Les membres de cette famille ont beaucoup de valeur. Alors sache que tant que tu seras triste, nous ne pourrons pas être heureux de notre côté. Essaie juste d'oublier cette colère. Si nous n'avons pas ton soutien, nous ne pourrons pas effectuer le rituel pour Naren aujourd'hui. Mais Naren n'a pas besoin d'une tante tant que sa mère sera là, Supriya. Il ne faut pas que tu t'en fasses, Rakesh. Je te promets de lui remonter le moral. Pourquoi ce garçon ne peut pas la laisser tranquille? Anuj, débrouille-toi, mais je ne veux plus le voir ici, d'accord? Si les gens nous demandent, nous ne saurons pas leur répondre. Il faut que je vous parle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quel est votre problème? L'anniversaire de mariage de mes parents ne sera pas gâché à cause de vous, vous comprenez? Je sais que vous cherchez votre Dieu. Mais faites-le autre part qu'ici. Attends, mais... Qu'est-ce que tu fais? Je te signale que cet homme est plus âgé que toi. Tu vas encore prendre sa défense? Dis-moi, que fait-il ici, Pooja? Monsieur Naren fait partie des invités. Il a autant sa place ici que les autres. Monsieur Naren, venez avec moi. Attendez. Arrêtez un peu vos bêtises. Si je vois ce garçon dans les environs du pavillon, alors c'est moi qui partirai, je vous préviens. Ne vous en faites pas. Dès maintenant, vous ne me verrez plus traîner près du pavillon. Pooja, c'est un jour important pour les deux parents. Leur bonheur passe avant le reste. J'attendrai dehors. N'as-tu pas fini de le regarder? Tu viens avec moi. Et Anuj, verrouille bien toutes les portes et fenêtres de ce pavillon. Mais Raoul, qu'est-ce que c'est?
Tu viens juste de faire un chèque de 2,5 millions pour un inconnu. Qu'as-tu bien pu payer avec autant d'argent, hein? Pourquoi tu me le demandes, mon oncle? C'est la signature d'oncle Arish, donc c'est plutôt à lui que tu devrais demander. Et nous savons qu'il prend toujours des décisions commerciales après une mûre réflexion. Et voici la lettre d'autorisation. Et selon la lettre, ces paiements ne peuvent être retenus. Mais nous devons payer un impôt anticipé. Mais enfin bon, nous verrons. Papa, oncle Arish va bien? On dirait qu'il ne contrôle plus grand-chose. Les gens parlent beaucoup dans le monde des affaires, et je peux te dire qu'ils pensent tous à l'unanimité qu'oncle Arish a perdu l'étincelle. Et tout ça à cause de son fils. Naren a toujours été fou. On dirait qu'oncle Arish le sera aussi bientôt. Bonsoir, Madame Sushila. Bonsoir. Avez-vous déjà rencontré ma nièce ou pas? Namasté. En fait, Sushma m'a dit beaucoup de bien de cette fille. Quel est votre niveau d'éducation? Je suis diplômée en communication. Je vois. Pooja est une femme très travailleuse. Non seulement éduquée, elle est tout aussi capable de faire des corvées. Et elle fait bien la cuisine. Elle est capable de tout. Moi, j'ai entendu dire qu'elle met souvent le feu sur la piste de danse. Moi, j'ai entendu dire qu'elle faisait bien la cuisine. Tous ceux qui ont goûté à ses plats ne lui tarissent pas d'éloges. Oui, il est évident que sa future belle-mère sera aux anges d'avoir une belle fille comme elle. Oui. Selon Pooja, ces rituels pourraient nous rapprocher du Très-Haut. Mais comment trouver ma réponse si je ne participe pas à cela? Ma tante, venez. Le grand sage vous attend. L'heure est maintenant propice. Je dois y aller. Ma tante, excusez-moi une seconde. Pas de problème. Je viens de promettre à Monsieur Naren que je lui présenterai au Tout-Puissant. Et maintenant, je fais quoi? J'en ai vraiment aucune idée. Je veux que tu prennes le temps de dire à Naren qu'il finira par trouver la réponse qu'il attend. Dis-lui qu'il la trouvera simplement dans les subtilités des relations. C'est quoi ton problème? Nous lui avons dit de partir, mais il est toujours ici. Il nous observe de la fenêtre du salon. Fais-lui comprendre avant qu'on ne le voie. Allez!
Mais tu n'as fait qu'un nœud avec 2 morceaux de tissu. C'est exactement ce qui unit 2 personnes dans une relation. Car Dieu y est présent. Grâce à Dieu, ce nœud a le don de lier 2 personnes pour l'éternité. Dieu est présent dans les vœux de mariage que nous prononçons. C'est pourquoi la relation entre un mari et sa femme ne meurt jamais. Eh bien pour moi, ce n'est que 2 personnes qui se font des promesses et rien de plus. Si vous le voyez de mon point de vue, il prononce la parole de Dieu. Ceci est le signe que le Tout-Puissant existe. Il illustre la dévotion. Et la dévotion est le chemin qui mène à Dieu. Mais ce n'est que du vermillon. S'il symbolise l'existence du Très-Haut, alors je pourrais le rencontrer aujourd'hui. Merci. Tu peux me dire où est Pooja? Elle doit faire sa timide. C'est la toute première fois qu'elle nous entend aborder son mariage ainsi que son avenir. J'aurais tellement aimé qu'elle puisse se marier rapidement dans 1 mois ou 2. Peux-tu réaliser mon rêve pour notre anniversaire de mariage? Demain est un jour important pour ma tante. Quoi qu'elle désire, j'espère que tu lui offriras un beau cadeau. Qu'étiez-vous sur le point de faire, Monsieur Naren? Je comprends bien que vous n'êtes pas comme nous. Mais ne vous attendez pas à ce que nous réfléchissions comme vous. Pour vous, ce n'est rien d'autre que du vermillon. Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous de comprendre la signification du vermillon dans la vie d'une femme? Mettez-vous à ma place. Je vais vous dire, sachez que votre point de vue n'est pas toujours le bon. Pooja?
Pooja? Si le vermillon est une référence de pureté, en quoi ce que je viens de faire était mal? Tu as besoin de me parler? Oui, Supriya. Supriya, le grand sage m'a projeté dans une sorte de rêve extraordinaire. Et j'ai bien l'impression que Naren finira par redevenir normal. Il sera un être parfait. Il deviendra enfin un fils exemplaire, apprécié de tout le monde. Viens t'asseoir, Supriya, et vis ce moment avec moi. Il te suffit de te laisser aller. Ça en vaut la peine, Supriya. Madame. Permettez-moi simplement de vous bander les yeux, s'il vous plaît, pour qu'il y apparaisse de la lumière dans votre vie. Je vous en prie. Ceci est votre devoir de maman. Je sais très bien quel est mon devoir, grand guide. Mon devoir est de mettre mon mari sur le droit chemin, à chaque fois qu'il pourra penser que cette voie l'emmènera vers une meilleure vie. En ce qu'il s'agit de mon fils Naren, sachez que je l'ai toujours traité comme un fils exceptionnel. Ceux qui voient ce que mon fils vaut savent que mon fils est quelqu'un d'extraordinaire. Supriya, pourquoi est-ce que tu... Bon, Harish, détendez-vous, détendez-vous. Vous savez, la colère est un très vilain défaut, Harish. Vous êtes sur le point de voguer sur l'océan de la paix. En ce qu'il s'agit de Madame Vyas, sachez que j'ai un profond respect pour son opinion, Harish. Merci, grand prêtre. Pourquoi a-t-elle l'air maussade? Je me demande ce que j'ai encore pu manquer. Il y a un souci. Je vais lui parler. Pour vous, ce n'est que du vermillon. Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous de comprendre la signification du vermillon dans la vie d'une femme? Mettez-vous à ma place.
Grand sage. Je vous règle la 2e tranche de vos frais. Je suis désolé, grand sage, mais il me reste encore quelques doutes. Par rapport à Naren, c'est ça? C'est exact, gourou. Je veux dire, nous avons parlé de l'incident de Pooja à monsieur et madame Gupta, mais cela ne semble pas avoir l'effet escompté. Parce que sinon Naren aurait été banni de Dehradun une fois pour toutes. J'ai bien l'impression que Naren remportera ce défi. Vous devrez sans doute au final... Pooja, je sais que tu es très fâché. Mais je te demande de m'écouter une seconde. Tu sais, quand tu m'as dit que le vermillon était symbolique, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris, je voulais... Votre réaction a été de l'appliquer sur le front d'une femme. Je voulais seulement me trouver en présence du Tout-Puissant. Et je voulais qu'il me rende ma réponse. C'est ça le problème, monsieur Naren. À chaque fois, vous ne pensez qu'à vous. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre réponse. Vous vous moquez des sentiments des autres. Pooja, tu as toujours été présente pour moi comme une amie. Je n'ai pas réalisé que ton point de vue pourrait différer du mien. Vous aviez sans doute raison quand vous me l'avez dit l'autre jour. Les amis ne doivent pas franchir les limites. Les personnes impliquées dans une relation respectent les limites. C'est facile pour vous de dire que nous n'avons pas besoin de dépendre de choses sans vie pour construire une relation à deux. Vous est-il déjà venu à l'esprit qu'il y a un certain pouvoir dans ces choses sans vie qui lient deux êtres vivants pour l'éternité ou pas? Pooja, pouvons-nous dire que c'était qu'une erreur très maladroite? S'il vous plaît, n'attendez plus rien de ma part, monsieur Naren. Avant que je ne finisse par dépasser les limites, vous devriez me laisser tranquille. Eh bien, dans ce cas alors, je disparaîtrai dès demain matin. Désormais, je ne veux plus retrouver Dieu. Si c'est pour faire du mal autour de moi. Qu'étiez-vous sur le point de faire, monsieur Naren? Je comprends bien que vous n'êtes pas comme nous. Mais ne vous attendez pas à ce que nous réfléchissions comme vous. Pour vous, ce n'est que du vermillon. Est-ce que c'est aussi compliqué pour vous de comprendre la signification du vermillon dans la vie d'une femme? Mettez-vous à ma place. Je vais vous dire, sachez que votre point de vue n'est pas toujours le bon. Naren, comment vas-tu, mon garçon? Si tu savais combien tu me manques. Maman, pourquoi est-ce que le vermillon est si important pour une femme? Il ne s'agit que d'une couleur comme les autres, pas vrai? S'il n'y a ni cérémonie, ni rituel, et qu'un homme décide subitement d'appliquer du vermillon sur le front d'une femme, est-ce que cela voudrait dire qu'il vient d'épouser cette personne? Naren,
Pourquoi tu me poses ces questions? Maman, réponds simplement, je t'en prie. Écoute, tu ne vois qu'une couleur comme les autres. Mais sache que nous, les femmes, nous prenons cela vraiment très au sérieux. Même s'il n'y a ni cérémonie, ni rituel, ni feu sacré, cela ne change pas grand-chose pour une femme. Quand un homme applique du vermillon sur le front d'une femme, cela veut dire alors qu'il l'accepte pleinement comme sa femme. C'est une promesse qu'il lui fait alors. Mais maman, le mariage devrait être l'union de deux âmes. Les relations sont si fragiles qu'elles doivent dépendre des rituels et coutumes pour survivre. Peu importe comment toi tu le vois. Mais quand tu appliques du vermillon sur le front d'une femme, cela marque un nouveau départ pour elle. Je sais bien que tu n'es pas fan des rituels et que tu penses que tout ça c'est une perte de temps. Mais ce n'est qu'une question de foi. Nous pouvons considérer une idole, une représentation du Tout-Puissant, comme une vulgaire pierre ou comme... Tout dépend de comment tu le vois et comment tu veux vivre ta croyance. Sushma, est-ce que tu as des nouvelles? Pooja a eu des prétendants? Oui, c'est pourquoi je te passe cet appel. Shushila pense que Pooja serait parfaite pour son neveu. Et la meilleure chose, c'est que son frère et sa belle-sœur sont en ville. Les deux familles auront la chance de se voir. C'est vraiment une excellente nouvelle. Rends-moi un petit service. Demande-leur si nous pouvons les rencontrer demain. Je leur demanderai. Par contre, Kusum, cette famille nous vient de Mulgasarai. Les femmes de ce village se couvrent toujours le visage. J'imagine qu'ils demanderont à Pooja de démissionner. Ils ne s'adaptent pas au nouveau monde. C'est pourquoi j'ai l'impression que ton mari ne sera pas d'accord. Ne t'en fais pas pour mon mari. Parce que Pooja ainsi que le père d'Anuj accepteront la demande. Oui, assure-toi juste qu'ils apportent les sucreries préférées de Satish, hein? Et moi je m'occuperai du reste. Très bien, d'accord. Je ne trouverai jamais le sommeil tant que Pooja vivra ici. Quand un homme applique du vermillon sur le front d'une femme, cela veut dire alors qu'il l'accepte pleinement comme sa femme. C'est une promesse qu'il lui fait. S'il vous plaît, n'attendez plus rien de ma part, Monsieur Naren, avant que je ne finisse par dépasser les limites. Vous devriez me laisser tranquille. C'est aussi compliqué pour vous de comprendre la signification du vermillon dans la vie d'une femme. Mettez-vous à ma place. Quand un homme applique du vermillon sur le front d'une femme, cela veut dire alors qu'il l'accepte pleinement comme sa femme. C'est une promesse qu'il lui fait. Pourquoi je ne peux pas me tenir en place? Je sais que Monsieur Naren pense différemment de nous. Pour lui, les rituels ne veulent pas dire grand-chose. Il a raison d'une certaine façon. Comment des choses inanimées pourraient-elles lier deux êtres humains à la fin? Mais le Tout-Puissant doit résider dans ces choses inanimées. C'est pourquoi elles ont le pouvoir de réunir deux personnes pour l'éternité. C'est peut-être pourquoi je n'ai pas voulu le laisser faire. Allô? Vous n'êtes pas couchée, Tante Supriya? Est-ce que tu sais si Naren va bien? J'ai parlé à Naren il y a quelques minutes de cela et il m'a posé des questions assez étranges. Ces questions concernaient le vermillon. Je commence vraiment à m'inquiéter pour lui, tu sais. J'espère qu'il n'est pas... Non, ma tante. Surtout pas de panique. Je vais tout de suite l'appeler.
que vous faites? Je m'inflige seul ma punition. Ce n'est pas la solution. Vous finirez par vous blesser. Debout! Laisse-moi tranquille, Pooja. Si vous voulez vous faire pardonner, vous allez devoir vous relever. Oui, c'est la tante de Pooja à l'appareil. Vous êtes? Je m'appelle Kishorilal Agarwal de Mussoorie. J'apprécierais beaucoup si mon petit-fils puisse prendre votre nièce pour épouse si son cœur n'a pas été encore pris. Nous avons déjà reçu des propositions. Veuillez nous rappeler dans quelques jours. Ça me pose aucun problème. Je le ferai. Bonne nuit, à bientôt. Bandhu. Alors comment va celui qui tire les ficelles, mon ami? Tout se passe bien. La mission d'infiltration au manoir d'Evias a été un succès. Cette famille va bientôt être détruite. La famille de Pooja fait tout son possible pour qu'elle se marie. Harish est inconscient de ce qui se passe. Nilima et Raoul, eux, en revanche, sont complètement tombés sous mon contrôle. Et en ce qui s'agit de Naren, il n'a pas réussi à trouver sa réponse depuis quelques jours. Il ne pourra malheureusement pas la trouver de sitôt. Écoute-moi. Prépare-toi à faire une entrée fracassante. Je suis impatient que tu arrives. Vouliez-vous vous infliger une punition ou seulement vous venger de moi? Car si vous vouliez vous venger, vous auriez pu me gifler. Mais qu'est-ce qui vous prend à jouer avec des clous? Je sais que vous vouliez être en la présence du Très-Haut, Monsieur Naren. Mais votre quête est sans fin. Combien de temps devrez-vous souffrir pour enfin le trouver, hein? Peut-être que je ne me fais pas suffisamment mal. C'est pour ça que je n'arrive pas à le trouver. Non, Monsieur Naren. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Les personnes telles que vous sont impossibles à trouver. J'espère seulement que vous le réalisez. Je sais que je t'ai fait du mal. Et pourtant, il n'est pas dur pour toi de me pardonner. Comme si de rien n'était. Je ne cesse de te blesser. Et toi, tu te soucies de moi. Eh bien, s'il existe un Dieu, il est probablement aussi simple, aussi honnête, et aussi attentionné que toi, n'est-ce pas? J'ai trouvé mon Dieu. Je peux ressentir sa présence. Je reviens vite. Toi, tu restes ici. Ne bouge pas.